Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 58 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps, et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous reprenons donc au jeu du sacrifice, et bien entendu, personne ne veut se sacrifier. Nico et Simon l'avaient très clairement dit en interview. Voyant le laxisme de tout le monde et le fait qu'en plus à côté t'as la cagnotte qui dégringole, Jade finit par se proposer. C'était une suite logique par rapport à ce qu'on avait vu dans l'épisode dernier, puisque c'était elle qui avait pris la première initiative à la base. Steph, comme je m'y attendais, n'est pas vraiment d'accord. Du coup il essaie un peu de l'en dissuader, ou alors il dit c'est moi qui partirai plus tôt. Il préfère prendre sa place. Je trouvais ça extrêmement beau quelque part, sauf que de toute façon ça doit être à l'unanimité, et au final elle a pris sa décision. Elle est très carrée là-dessus. Au final tout le monde la désigne à l'unanimité, tout le monde s'est mis d'accord pour que ce soit Jade qui soit la sacrifiée, donc c'est elle qui va se faire éliminer. Je dois avouer qu'elle remonte énormément dans mon estime par rapport à ce geste. Comme je l'avais dit, je trouve que le sacrifice c'est le plus noble en fait et le plus beau geste qu'on puisse faire, et c'est elle qui l'a fait, donc j'avoue que je suis ultra surpris par rapport à ça. En plus, entre Steph et Jade, on ressentait vraiment tout l'amour, on ressentait vraiment que ils étaient brisés, ils allaient être séparés, ils le sentaient en fait qu'ils allaient être détachés l'un à l'autre, et j'avoue que moi ça m'a quand même mis une boule à la gorge. Je reste quand même sur mes positions, pour moi elle ne devait plus réintégrer le jeu de toute manière, au même titre que Stéphane, au même titre que tous les oubliés V2 de toute manière, et même les oubliés V1 ne doivent pas faire partie du jeu, mais ça n'enlève absolument en rien à son geste. Et comme à la saison dernière, je trouve que ce jeu, avec des grands guillemets si je puis dire, est super ingrat, parce que d'un côté d'accord, ça a été un énorme bénéfice par rapport à Mel, puisque du coup elle a un énorme avantage, elle est d'office en finale, sauf que de l'autre côté tu devais quand même avoir un sacrifié, et là pour le coup c'est un vrai sacrifié qui n'aura absolument rien. Donc je dois avouer que je suis un petit peu dégoûté que la prod ait choisi de refaire exactement le même schéma par rapport à ça, même s'ils ont un peu changé tout pour avoir de la surprise, mais au final ça reste injuste, même si elle doit pas faire partie du jeu, en l'état ça reste quand même injuste. Pour donc son départ, elle fait un discours dans le salon, et à la fin en fait t'avais Julie qui lui avait répondu, qui lui avait dit merci à toi, merci à Mel aussi, et je sais pas si c'est le montage qui l'a coupé ou si c'est juste que tout le monde en avait rien à foutre, mais j'avais l'impression qu'elle avait pas fini sa phrase, qu'elle voulait aussi dire quelque chose et elle en a pas eu l'opportunité. Du coup je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu bizarre. Au final le van arrive, Steph qui m'avait fait rire parce qu'il avait dit et c'était un prank, c'est moi qui pars, c'est une petite boutade. Au final elle part, et directement après ça s'enchaîne. Le lion demande aux candidats de se présenter devant le château. On n'a pas une seconde de répit ici. D'ailleurs petite parenthèse, mais pendant qu'on présentait ce qu'il y avait à l'extérieur du château, donc en fait t'avais juste une file avec tous les animaux, et tu as en fait un plan donc qui défile avec un travelling horizontal, donc de droite vers la gauche, donc c'est en gros la caméra qui se déplace comme ça, enfin du coup pour vous c'est inversé, ça se déplace comme ça, donc vous voyez en gros les personnages défiler ainsi. Vous voyez que ça c'est les amis animaux, donc on voyait les amis animaux se déplacer comme ça, et si vous faites attention en fait sur le sol il y a des ombres et qui sont projetées forcément par rapport aux lumières de derrière, parce que c'est pendant la nuit, et on voit l'ombre d'un drone. Du coup on sait comment ça a été filmé, et je trouvais que c'était drôle de voir que la prod, comme une prod comme W9, fasse des erreurs de con un peu comme ça, parce que c'est une erreur de débutant en vrai. Alors ça reste une télé-réalité, c'est pas comme dans un film où voir une caméra dans le champ c'est quand même nettement plus grave, mais bon ils auraient quand même pu je sais pas, rapprocher les lumières. Après bon c'est probablement des gros projecteurs etc, mais ils auraient pu un peu camoufler ça quand même. Et donc à l'arrivée des candidats, le lion annonce qu'ils sont les 7 finalistes des 50. Donc la liste est la suivante: Romain, Amélie, Julie, Nico, Simon, Steph et Mélanie. A noter que sur les 7 finalistes, en réalité il y en a seulement 3 qui sont censés être là, puisqu'il n'y a que Romain, Julie et Nico qui ont réellement joué le jeu et qui se sont jamais fait nominer, qui sont jamais venus par la case des oubliés. Simon qui disait en interview qu'il était le seul à être 2 fois en finale, ce qui est un très bel exploit en soi, c'est vrai, il faut quand même l'avouer. Sauf qu'il avait dit une petite phrase en plus, il avait dit franchement cette finale je l'ai pas volée. Alors oui c'est vrai, il a quand même mérité sa place, sauf que non quand il réfléchit un peu, puisque normalement encore une fois il est pas censé être là quoi. Puis on enchaîne avec une soirée, il y a même plus de thème d'ailleurs, on arrive à un tel stade de l'aventure qu'on s'en fout maintenant des thèmes ou quoi. Et comme dans toutes les émissions, tu as un petit moment bilan, j'appelle ça, où en fait à la fin de l'aventure généralement ils se regroupent tous pour faire un peu le bilan de leur parcours, des regrets qu'ils ont, des fiertés, des
de leurs meilleurs souvenirs, de leurs pires souvenirs. Et donc tu as Amélie qui ne déroge pas à la règle en demandant s'ils ont des regrets. Donc tu as certains candidats qui le disaient, notamment Romain qui avait pris la parole. D'ailleurs tout le monde n'a pas parlé, tout le monde n'a pas répondu, hein. Ils sont 7 et il y en a que 2 qui ont donné leur point de vue. Je sais pas s'ils l'ont quand même donné mais en off et que ça a pas été retenu à l'écran. Ça pour le coup je sais pas. Mélanie qui m'avait un petit peu fait rire parce qu'elle avait dit en interview si je dois choisir quelqu'un pour aller en finale à côté de moi, je veux que ce soit Stéphane. Non, c'est vrai, je m'y attendais pas. Julie qui m'avait pas mal touché parce qu'en fait elle avait pleuré en révélant en fait qu'elle culpabilisait de ne pas avoir mis une voix à Vivian. J'avoue que moi non plus j'avais pas compris sa décision parce qu'en soi elle s'en fichait de mettre une voix à un tel ou à un tel. Elle avait pas spécialement de rattache plus que ça aux autres, d'attache plus que ça aux autres. Elle voulait pas spécialement qu'il y en ait absolument un qui réintègre l'aventure. Donc donner une voix à Vivian pour lui montrer que ça n'aurait pas été de trop. Après dans tous les cas on voit quand même que c'est une femme qui a le cœur sur la main. On voyait qu'elle était pas du tout mauvaise par rapport à lui, que voilà, il y avait rien qui était néfaste pour lui à la base. Elle y avait juste, je pense, pas réfléchi plus loin que ça. Pour moi c'est intentionnel et le fait qu'elle culpabilisait, je trouvais que c'était quand même assez beau de sa part. Au final, cesse les pleurs, place à la musique. Mais pas pendant très longtemps puisque tu as Mélanie qui au début voulait juste instaurer un peu la bonne humeur. Elle pointait en fait du doigt mais de manière assez comique que tout le monde en fait était déprimé alors qu'ils étaient quand même en finale mine de rien. Par exemple Steph qui est triste pour Jade, enfin il est en finale certes mais il est quand même triste pour Jade et donc elle voulait faire des petites blagues par rapport à ça. Sauf qu'elle a été un peu maladroite puisqu'elle a fait aussi la même chose donc avec Simon en disant donc pour rire hein, encore une fois qu'il pensait à qui, à Adixia, donc c'était encore une fois pour rire. Sauf que du coup Simon il a assez mal pris, c'est quand même parti assez loin puisqu'il y a eu des mots qui sont échappés, qui m'ont échappé aussi puisque j'ai pas entendu ce que Simon lui avait répondu, mais comme ça a été censuré je me doute que c'était des gros mots. Donc à mon avis il y a quelques insultes qui ont fusé et donc ça commençait à partir en gros clash avec Mel et Simon. Simon donc qui lui reprochait de ne pas avoir eu le soutien de Mélanie lorsque Cassandra est partie. Bon j'ai envie de dire il devait un peu s'y attendre hein. Il était un peu aux premières loges avec Jessie, j'ai envie de dire il aurait dû le savoir quoi. Et Amélie qui s'interpose directement, elle veut mettre fin à la dispute. Elle vraiment quand elle gueule ça pète de partout. J'ai trouvé que c'était plein de bonnes intentions, sa façon, enfin le fait qu'elle ait voulu mettre un terme à la dispute, c'était pour paniquer l'ambiance. Sauf qu'au final c'est un petit peu mettre la poussière sous le tapis j'ai trouvé, et donc mettre la poussière sous le tapis ça ne nettoie pas spécialement la pièce. Bon j'imagine que de toute façon elle avait prévu qu'il parlerait juste un peu plus tard quoi, le lendemain ou quoi. D'ailleurs ça a été le cas. Au final ils règlent leurs problèmes directement le lendemain au petit déjeuner. Mel qui s'excuse, elle s'est rendue compte en fait que c'était pas très correct de sa part, qu'elle avait été un petit peu loin dans ses propos. Donc c'est bel et bien la preuve qu'elle sait se remettre en question hein. J'ai pas compris pourquoi elle s'était pas remise en question par rapport à Jess, encore une fois. Une amitié de 7 ans brisée mais vraiment pour rien. Au final ils se réconcilient, ils se font un câlin, bref tout est bien qui finit bien pour Simon Mel. Et puis vient enfin la partie la plus intéressante de l'épisode, le jeu numéro 20 qui est annoncé. Mel qui m'avait fait rire parce qu'elle avait dit une petite phrase un peu provocante de manière innocente pour faire chier un peu les autres. Elle avait dit et moi ça se passe comment, je viens ou pas? Amélie d'ailleurs qui était agacée par ça, on sent vraiment que ça l'emmerde hein. En même temps elle est immunisée, c'est quand même un sacré avantage, mais elle l'a pas volé. Donc forcément il se prépare, tu as Simon et Nico qui étaient un petit peu en train de se charrier, c'était assez drôle. Les candidats donc qui se dirigent vers l'arène, tu as Steph d'ailleurs qui avait dit en interview il n'y a pas de hasard si on est tous là. C'est pas faux, je le rejoins quand même pas mal sur ce point là. En effet il n'y a pas de hasard, juste la prod. Au final les portes s'ouvrent et l'arène est dévoilée. On voit donc au milieu de l'arène une sorte de grosse structure avec des barres de partout etc, un peu comme dans les parcs de street workout si vous voyez de quoi je parle. Et tu as à droite 3 pupitres, je vais dire 3 barres, enfin 3 poteaux si on peut appeler ça des poteaux, où en fait tu as plein de cordes qui sont emmêlées dans les barres de la structure et qui sont rattachées aux 3 poteaux qui sont à côté. Et là tu te demandes ce que va être le jeu forcément, sauf que avant de connaître les règles du jeu, avant que le jeu ne commence, le lion il fait pas mal d'annonces qui sont quand même pour le moins assez intéressantes. La première forcément c'est celle qu'on sait tous hein. Mel est immunisée pour ce jeu et même pour les autres jeux puisque de toute façon elle est finaliste à 100%. La deuxième annonce qui était plutôt pas mal, c'était aussi que les votes étaient figés, donc c'est à dire qu'on ne peut plus voter sur son téléphone. Moi je l'ai pas fait hein, de base, j'avais voté pour Ludivine, elle s'est fait jarter le premier jour. Je voulais voter pour Maïsan mais je ne l'ai pas fait pour qu'elle soit pas dégagée directement. Je suis sûr si j'avais voté pour Maïsan elle serait partie des one hein. Enfin des tout
du coup. Et là le lion a commencé à donner pas mal d'infos croustillantes puisqu'il avait déjà dit qu'il ne restait plus que 3 jeux et en fait il avait donné aussi pas mal d'infos puisqu'il avait dit que sur les 2 premiers jeux se concluront par une cérémonie des votes. Donc là où nous on pensait que après le sacrifice il y aurait plus de votes, un peu comme la saison dernière, hein, parce qu'il me semble qu'à la saison dernière c'était exactement la même chose. Et bien non, ils ont décidé de changer un petit peu les règles et au final il aura quand même des votes, donc c'était quand même plutôt intéressant. Et c'est dommage d'ailleurs qu'ils ont pas aussi remodelé le schéma parce que du coup admettons ils font ça pendant 10 ans, si on a toujours les mêmes règles et qu'on sait toujours comment ça va se terminer par rapport aux phases finales, etc., ça manque de surprise quoi. Donc ça j'ai trouvé que c'était une idée plutôt pas mal. En revanche une idée que j'ai un petit peu moins aimée, c'est le fait que les 2 derniers gagnants, donc en fait pendant le dernier jeu il y aura 2 gagnants qui seront donc qualifiés pour la grande finale qui se déroulera en direct. Et en fait au lieu que ça se conclue, c'est comme ça en tout cas que je l'ai compris, au lieu que ça se conclue sur un jeu un peu comme il y a eu l'année dernière où tu avais Julien qui l'avait emporté, en fait ce sera le public qui devra choisir lequel sera l'élu. Donc au final c'est une décision du public et c'est plus un mérite que le candidat a en gagnant réellement de par lui-même. Et c'est là le regret que j'ai un peu parce que du coup c'est plus une question de popularité que réellement une question de compétitivité ou de mérite en tout cas. Et ça c'est quand même un sacré défaut. Juste avant de passer à la partie conclusion, j'aimerais juste donner une petite hypothèse concernant donc le jeu qui va se dérouler. Je pense que la règle va être simple, hein. À mon avis il faudra juste que les joueurs démêlent le plus vite possible la corde, hein. On voit qu'il y a une corde qui fait un peu tout le truc. Je pense qu'ils vont simplement devoir démêler la corde, peut-être voilà ça peut simplement la détacher de la structure le plus vite possible. Je pense aussi au vu des 3 poteaux que ça va peut-être se dérouler en binôme, donc 3 équipes donc de 2. Et il y a des chances aussi pour que les votes se fassent en fonction du binôme, c'est-à-dire que tu as un binôme, si le binôme part, tu as le joueur A et le joueur B qui vont se confronter face aux candidats restants. Soit il y aura 2 binômes qui vont être sauvés et du coup ça va être l'un des 2 binômes qui va devoir être choisi, mais du coup ça veut dire qu'il n'y a que 2 votes, enfin 3 en comptant celui de Mélanie. Soit il y aura 5 votes et ça sera entre les 2 joueurs du même binôme où ça va se décider. Donc moi je pencherais pour un éliminé. Et la deuxième proposition que je pouvais faire c'était que aussi ça se déroulait en 2 manches et au lieu d'avoir 3 équipes de 2 joueurs, ça se fasse en individuel et ça se fait un peu en 2 temps, en 2 manches. Donc les joueurs joueront en décalé, mais je pense pas que ça va être ça. En tout cas j'y crois pas trop. Donc voici mon avis sur cet épisode. C'était un excellent épisode. J'avais beaucoup aimé le geste de Jade au début. Bon j'ai trouvé que c'était un petit peu creux vers le milieu, hein, quand il y a eu la fête, etc. En même temps avec ce qu'on a eu juste avant, c'était pas plus mal d'avoir aussi un petit moment de répit. Ça aurait pu être intéressant avec le clash de Mélanie et Simon, sauf que Amélie a décidé de couper court à toute discussion. Donc elle nous a un petit peu pris en divertissement, on va pas se mentir. Mais bon au final de toute façon ça s'est réglé le lendemain et quand même assez vite. Donc c'est pas parti très loin non plus de toute façon. Et forcément la hype elle a repris sur l'annonce du 20e jeu avec pas mal d'infos en plus qui étaient assez intéressantes. Donc forcément j'ai hâte d'être à demain pour découvrir au final c'est quoi les règles du jeu et qui va être le ou les éliminer. Cette vidéo donc s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.